Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus, une petite pastille pour vous aider dans votre quotidien à mieux vivre et à faciliter un petit peu le rapport que vous pouvez avoir au monde et à la vie. Alors aujourd'hui j'aimerais partager quelque chose que j'ai appris dans l'univers de la télévision. Parce que en fait j'ai développé à travers les émissions de télé que je tournais à l'époque une habitude qui a été juste super intéressante et qui m'a permis vraiment de bien structurer mon temps. C'est pas un secret, vous le savez que pour réussir dans la vie, de structurer son temps, d'avancer et d'organiser son espace personnel, c'est quelque chose qui permet vraiment d'avancer et c'est l'un des points qui me permet de réussir. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement promis sur la bonne gestion du temps. Mais aujourd'hui, en fait, ce concept m'a permis, moi, de bien gérer mon temps. J'ai essayé plein de systèmes de gestion du temps et la vérité, j'ai trouvé parfois beaucoup trop complexes pour les mettre en œuvre. Il y a deux choses qui m'ont vraiment permis de changer ma vie par rapport à mon organisation. Et parfois, il y a des personnes qui vont me dire « Mais David, j'ai le sentiment que tu as eu 10 vies. » En fait, j'ai pas 10 vies, j'ai une bonne gestion de mon temps et j'essaie d'en faire un maximum dans tous mes domaines de vie chaque jour. Okay ? Et ça qui fait la différence. J'évite de perdre du temps. Et quand j'en perds, c'est sciemment pour me reposer, pour me ressourcer ou simplement me laisser un espace de créativité. Je vous raconte une petite histoire. Il y a de ça quelques années, donc je suis casté par le groupe France Télévisions pour avoir une émission qui s'appelle Un coach pour changer ma vie, qui est passée sur France 4. Bon, malheureusement, elle a été produite par Cyril Hanouna, qui, à l'époque, va passer à la concurrence, il va passer chez D8 et je pense que France 4 l'a eu tellement mauvaise qu'ils ont décidé d'arrêter tout l'ensemble des programmes que Cyril pouvait avoir dans ce domaine et dans ce milieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris plein de choses en tournant ces émissions. Alors, au départ, je devais tourner 2 jours par semaine. Ces 2 jours se sont transformés en 4 jours et à une période où j'avais des formations, le coaching, donc j'en pouvais plus. Lors de la veille du premier tournage, je suis avec un journaliste, parce que quand vous tournez, vous êtes adjoint à un journaliste qui lui organise et structure un petit peu l'émission. Dans cette émission, j'avais eu 3 objectifs. Le premier objectif, ça avait été de, quoi qu'il arrive, les personnes que je vais accompagner, je veux qu'elles vivent quelque chose et je veux leur apporter vraiment une différence significative dans leur vie. La deuxième, je voulais que le téléspectateur qui regarde cette émission puisse apprendre des choses intéressantes. Et la troisième, il fallait que ça soit télévisuel. Voilà. Donc l'avantage de la télé, c'est qu'on a parfois des moyens pour faire vivre des choses intéressantes aux protagonistes. Donc la veille de la première émission, il y a le journaliste qui vient me voir, qui me dit « Est-ce que ça t'intéresse qu'on travaille le séquencier ensemble ?» Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un séquencier. C'est quoi? Il me dit « En fait, demain, on va tourner différentes séquences. Et en fait, on a organisé la journée autour de ces séquences. » Donc tu vois, par exemple, demain, on a 5 séquences. Dans chacune des séquences, tu dois dire exactement qui sont les protagonistes, qu'est-ce que tu vas faire avec eux, quel est ton objectif, quelle est ton intention et qu'est-ce que tu veux qu'il se passe à la télé. Bon, j'ai en fait, en clair, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut que je programme exactement ce que je veux qu'il se passe. Oui. Mais en fait, tu comprends que moi c'est du coaching, donc je m'adapte à la situation. Tu t'adapteras de toute façon. Mais si on n'écrit pas le scénario, il ne se passera rien. Et on n'aura pas de dramaturgie, on n'aura pas d'histoire à raconter à la télévision et du coup ça sera terne et les gens dans ces cas-là, ils zappent. Si on veut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait une dramaturgie. Bon, j'étais sceptique, mais c'est pas mon job. Donc je ne pouvais pas me permettre de dire ben voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Donc j'ai joué le jeu. Et c'est intéressant parce qu'en fait je me suis rendu compte que chacune des séquences qu'on avait décidées, en sachant ça, c'est comme si j'avais une intention délibérée de faire les choses. Et j'ai remarqué qu'en fait, les émissions, elles se passaient super bien et qu'on pouvait coordonner. Par exemple, sur une séquence, je prenais l'homme, je le confrontais, je prenais la femme, je la confrontais. Ensuite, sur une autre séquence, ça pouvait être une observation en direct de ce qui se passait et des différents messages que je voulais laisser transparaître. Bref, grâce à tout ça, j'ai compris que finalement d'avoir une projection claire sur, pas obligatoirement tout son emploi du temps, mais des séquences du temps. Okay, ce matin j'ai un rendez-vous, quelle est mon intention pour ce rendez-vous? Ensuite,
j'ai une conférence. Quelle est mon intention pour cette conférence? Qui j'ai en face de moi? Qu'est-ce que je veux pour eux? Quels sont les messages que je veux faire passer? J'ai un déjeuner avec un ami. Quelle est mon intention pendant ce déjeuner? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message fort? Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on organise et qu'on structure tout ça, on s'aperçoit que finalement, les choses se passent quasiment comme on les veut. C'est sympa. Vous avez une négociation, vous avez une vente à faire, vous avez une rencontre, vous avez un échange à avoir. C'est quoi votre intention? Comment vous voulez que ça se passe concrètement? Quand j'ai arrêté l'émission, j'avais eu un rythme quasiment de tournage qui avait duré presque 3 mois. Et j'avais que ça en tête. Quand j'ai arrêté l'émission, je me suis retrouvé avec un emploi du temps plus facile à gérer. Et j'ai gardé cette habitude. C'est-à-dire que moi je décompose souvent mes journées par demi-journées. Puis mes demi-journées, je regarde si j'ai 1, 2, 3 séquences. Et je me pose la question, tiens là, à ce moment-là, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Et si je veux qu'il se passe ça, de quoi j'ai besoin? Okay, ça me permet parfois de bien préparer le matériel, ou alors ça me permet aussi de me préparer psychologiquement sur ce que je veux qu'il se passe. Et du coup, l'intention, comme elle est là, elle génère toutes les attitudes qui vont derrière. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé que ce séquencement, ce séquencier, okay, et la façon d'organiser le séquencement du temps m'avait permis d'être plus efficace, plus productif et d'obtenir de meilleurs résultats. Donc, je vous invite à faire la chose suivante. La veille au soir, quand vous préparez votre journée, posez-vous la question, c'est si je devais découper ça en séquences de films vidéo, ce serait quoi? C'est quelle scène? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe là maintenant? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe là ici? C'est quoi les messages? C'est quoi l'attitude que je dois avoir dans chacune de ces séquences? Est-ce que je dois avoir une attitude confrontante? Est-ce que je dois avoir une attitude aimante? Est-ce que je dois avoir une attitude pédagogique? Est-ce que mon intention c'est de faire passer des messages forts? Est-ce que mon intention c'est d'écouter? Est-ce que c'est juste de partager? Mais quand vous êtes au clair avec l'intention, vous avez une présence consciente et inconsciente qui est vraiment très très forte. C'est un outil, il m'a profondément aidé. Aujourd'hui, quand je travaille avec des dirigeants qui ont un emploi du temps énorme, je travaille sur le séquencier et c'est un outil qui les a pas aidés, il les a transformés pour la plupart et leur a permis d'obtenir plus de résultats en moins de temps et beaucoup plus de plaisir. Ça peut valoir le coup, non? Je vous invite à essayer. Organisez votre journée et posez-vous la question, c'est si c'était une émission télé ou c'était un film, cette séquence, elle aurait quoi comme valeur? Qu'est-ce que je voudrais qu'il se produise, qu'il se passe? Quelle intention, l'attitude? Et vous rajoutez votre petite sauce à vous et ça sera très bien. Je vous remercie. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous aime. À très bientôt.